La notion de chef indique un statut, une hiérarchie, mais ça n'a rien à voir avec un métier. Des chefs, il y en a partout. Chef de cuisine, c'est bien une fonction, on est la tête d'une cuisine. Ça n'a rien à voir avec le métier qu'on pratique. La médiatisation à outrance de notre métier met en valeur ce statut de chef et parle jamais de notre métier. Qui je suis? Moi je suis un breton, né dans les Côtes d'Armor, donc le nord de la Bretagne. Ça a démarré tout petit, dans une petite boutique des Halles de Quimper, en plein centre-ville. Et voilà, ça a duré 12 ans. Est-ce qu'il y avait cette dimension de producteurs bio, producteurs locaux? Non. Au départ, il n'y avait pas cette dimension-là. Il y avait une dimension de bons produits. De bons produits bien sélectionnés, tous sourcés. Pas avec les mêmes critères qu'aujourd'hui, en fait. Il faut savoir que j'ai démarré cette aventure avec plutôt une connotation espagnole. J'adore ce pays, j'adore ces endroits-là et j'adore les produits bruts espagnols. C'est quelque chose qui me parle. Et puis à force d'aller loin dans ces démarches-là, les gens ont commencé à parler de moi. Et puis un paysan qui a entendu parler de moi et qui m'a dit « Tu sais, il n'y a pas que des cochons en Espagne, il y en a ici aussi. » Je dis « Ouais, je les connais en porcherie, etc. Ça ne m'intéresse pas. » Mais non, t'as rien compris. Non. Il y a des cochons issus de races locales en Bretagne qui sont élevés par des petits paysans. Donc là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait une vraie agriculture paysanne. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'était qu'une agriculture paysanne. Et au même moment, j'avais déjà une première approche du mouvement Slow Food. Et pour en finir à qu'est-ce qu'on fait ici, en fait, il y a maintenant plus de 5 ans, la mairie de Quimper a décidé de rénover tout ce lieu, ce pôle culturel. Donc ils ont fait un appel à projet. J'y ai répondu. Et ma candidature portait sur une programmation dans l'assiette. Comme on était dans un milieu culturel, je dis moi je fais ma propre programmation. Mais les artistes, ils ne sont pas sur scène, ils sont dans l'assiette. Alors déjà, pour parler directement des notions économiques, dans un bilan de fin d'année, la proportion des achats alimentaires est la même que dans un restaurant traditionnel. La marge est la même. La seule chose qui diffère, c'est que j'ai inversé tout le processus d'approvisionnement. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide de ce qu'il va y avoir. J'ai d'abord choisi les paysans avec lesquels je travaillais pour ce qu'ils défendaient. Et pour le coup, le processus de proposition culinaire, il est inversé. C'est-à-dire que ce sont eux qui me proposent des listes ou qui m'appellent pour me dire ce qu'il y a de disponible. Et en fonction de ce qu'il y a de disponible, je vais construire ma proposition culinaire. Donc je pars souvent d'une page blanche. C'est parfois le matin même. Sinon, souvent, c'est la veille. C'est-à-dire que si je commence à inverser les choses, à leur dire « moi j'ai besoin de ça, de brocoli à telle période, de salade à telle période, j'ai besoin de tomates dès le mois d'avril, j'ai besoin que tu me fasses des kiwis, enfin bon, ouais. » Si je commence avec ces exigences-là, alors déjà l'agriculture paysanne ne va jamais me répondre, parce que c'est pas leur but, et je vais me tourner forcément vers d'autres modèles de production qui peuvent me fournir, sans aucun problème. Mais là, on ne parle plus de semences paysannes, on parle d'hybrides F1, on parle de semenciers, on rentre dans la cour de la finance de l'alimentation. C'est comme le consommateur qui voudrait changer d'alimentation sans que rien ne change. Demain, je veux manger bon, propre, juste, je veux manger des semences paysannes, de la race locale, mais je veux pouvoir continuer à aller acheter tout ça chez Leclerc. Et le cuisinier qui arrive ici, il est très séduit mais il ne veut pas changer ses pratiques. Il ne veut pas changer ses habitudes, il veut pouvoir prendre le téléphone et commander ce qu'il a envie. Et que ça arrive en semences paysannes, en race locale, quand il veut, en quantité qu'il veut. Donc au-delà du choix paysan, on est aussi en train d'inventer un nouveau métier. J'ai derrière moi une tonne de bouquins, aussi beaux les uns que les autres, hyper techniques. Et si on prend les bouquins de cuisine des 15 dernières années, on se rend compte que la technique a été mise en avant de plus en plus, des techniques de cuisson, de texture, d'émulsion, avec un vrai parallèle avec l'évolution des techniques de l'agroalimentaire.
pas par hasard. C'est que notre métier a évolué en même temps que les techniques de l'agroalimentaire. C'est vrai, j'en utilise quelques-unes, moi, des techniques ici en cuisine. Mais au service des paysans, pas à mon service. Et la grosse différence, c'est que grâce à toutes ces techniques-là, le cuisinier, il peut toujours parler du produit. C'est du vivant, tout ça. Parce qu'il arrive dans sa cuisine, des produits qui n'ont pas de goût. Sauf que lui, il a des techniques pour faire en sorte que ça ait du goût. Donc moi, c'est ce métier-là que j'ai refusé, que je veux plus. Donc voilà, moi je suis vraiment la courroie de transmission parce que tout ça, je dois l'expliquer aux clients. Pour qu'ils comprennent pourquoi pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines s'il faut, il y aura des côtes de bête ou il y aura du chou. À moi de le préparer de différentes manières et de jouer sur les semences paysannes pour avoir différents choux. Parce que oui, on a du chou tout l'hiver, c'est la période du chou. Alors si on n'a que de l'hybride fin, que le chou de Milan bien paumé, qui a toujours le même goût pendant 4 mois, c'est fatigant. Quand on a le chou de Lorient, quand on a le chou de Douarnenez, quand on a le pointu là déjà c'est différent, on peut le faire croquant, on peut le faire étuvé, on peut le faire farci, et à chaque fois des connotations différentes. Donc voilà en quoi, en quelques secondes, mon métier est un peu différent. La question de l'accessibilité, elle est au cœur de tout ça. Dans le slogan Slow Food, il y a le bon, le propre et le juste. Le bon et le propre, on l'a déjà un peu évoqué. Le juste, c'est la juste rémunération du travail paysan, de l'intermédiaire que je suis et de ses collaborateurs, et l'accessibilité du client. C'est-à-dire que si je fais tout ça pour que ce soit des menus à 90 € par tête, le juste pour le client, c'est certainement juste, mais c'est pas accessible, donc c'est pas juste. C'est plus facile de rentrer au PMU que de rentrer chez moi. Même si au PMU, ça peut être le même prix. Un mauvais plat du jour au PMU, c'est toujours plus cher que chez moi. Ça me dépasse un peu tout ça. Par contre, ça me questionne tous les jours. Parce que l'accessibilité à une alimentation bonne, propre et juste, je pense qu'elle passe pas par des lieux comme le mien, en fait. Je remplis une partie des conditions. Il est hors de question que je baisse mes tarifs pour ne plus me rémunérer, mon personnel, ou moins rémunérer mes paysans. Donc ceux qui imaginent que bien manger va coûter moins cher demain, c'est une fumisterie sans nom, on continue dans la connerie. Le métier va de toute façon se transformer. Comme moi ou comme d'autres, il y a plusieurs pistes, il n'y a pas que la mienne. Mais en tout cas, il va se transformer et se responsabiliser parce que jusqu'à présent, on a beaucoup tapé sur les producteurs, sur les paysans, sur les Monsanto. Or, tant qu'on achète leurs produits pour les mettre dans les assiettes de nos clients, on est complice de tout ça. Donc à un moment donné, ça va se savoir, ça va venir en négatif de ceux qui s'affichent autrement. Donc je pense que le métier va se transformer parce qu'il y a aussi des porte-paroles qui ont du poids aujourd'hui et qui, à mon avis, peuvent influer sur la formation initiale, sur les rapports aux paysans. Il y a une nouvelle génération de cuisiniers qui s'est emparée de ces histoires de race locale, de végétal, de bien-être animal. On n'en a pas parlé, mais c'est fondamental dans la démarche qu'on a. Paradoxalement, c'est peut-être dans le milieu de l'éducation et de la formation initiale que ça va être le plus long. Mais il y a de plus en plus de restaurateurs qui sont convaincus que la cuisine doit être le reflet d'une autre agriculture. Donc, ça prend du temps, hein. Moi, ça m'a pris 15 ans d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc on peut laisser aussi du temps aux autres. Mais il faut qu'ils se mettent en route là, il faut y aller.